Bonjour, c'est Titus. Bienvenue sur ma vidéo d'aujourd'hui. Ma vidéo d'aujourd'hui consacrée aux pensées. Les pensées positives, les pensées négatives. Ça, ce sont vraiment des conditionnements qui nous permettent de tisser la nature de notre journée. Le pessimiste dira le verre est à moitié vide, quand l'optimiste dira le verre est à moitié plein. Alors quelle est la différence entre la pensée positive et la pensée négative? C'est évidemment ce que ça va produire dans le monde. Quelqu'un qui est enthousiaste et qui dit « le verre est à moitié plein », en fait, il vient rajouter de l'eau. Le pessimiste qui dit « le verre est à moitié vide », lui, il en enlève. Le pessimiste dit comme saint Thomas, il dit « je crois que ce que je vois ». Alors que l'optimiste, quant à lui, va dire « je ne vois que ce que je crois ». Ce qu'il faut savoir, c'est que les pensées vraiment agissent sur nos limitations. Savez-vous seulement comment on élève des puces ? Vous voyez ces petites puces qui sautent au cirque? Eh bien, c'est bien simple. Je vais vous dire le secret, ça va vous en dire long sur l'illustration de tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Vous prenez des puces et vous les enfermez dans une jarre et vous posez un couvercle. Qu'est-ce qu'il va se passer? Les puces, évidemment, comme c'est leur seul moyen de locomotion, vont sauter dans la jarre. Et à chaque fois, elles vont se cogner la tête parce qu'elles sautent très haut. Et donc, à force de se cogner, elles finissent par prendre l'habitude de sauter juste un tout petit peu avant la fin du couvercle, de manière à ne plus se cogner la tête. Et c'est alors que l'éleveur de puces enlève le couvercle. Eh bien, savez-vous, plus aucune puce ne va sortir du couvercle, car elles se sont conditionnées à croire qu'elles ne pouvaient sauter que jusque-là. Et c'est exactement ce qui m'arrive si moi je limite mes pensées. Si demain je me sens capable de faire des choses extraordinaires, eh bien peut-être je vais me viander, peut-être je vais avoir des insuccès, mais petit à petit je vais corriger ma route et aller droit au but. Car notre cerveau est un système de guidage, si vous voulez. Ma partie consciente va demander à ma partie inconsciente de me trouver une direction et de me dire, allez, demain je veux être astronaute, je voudrais avoir peut-être 60 000 abonnés. Je compte sur vous. Mais c'est de longue haleine de travailler à des pensées positives. Ça n'arrive pas forcément facilement. Les pensées limitantes sont notre pire poison. Prenez une séance d'hypnose. Une séance d'hypnose, on va demander à un haltérophile qui soulève, comme moi, des poids considérables de au moins 190 kg, et on va lui dire, sous hypnose, tu es incapable de déplacer, de soulever ce petit crayon posé sur la table. Eh bien, ce monsieur va essayer, va donner toutes ses forces pour soulever ce foutu crayon. Et savez-vous, il n'y arrivera pas. Parce qu'en fait, on l'a limité dans sa tête. On lui a dit, non, tu ne sauras pas le faire. Eh bien, il ne sait pas le soulever. Et vous savez, on a pris des mesures scientifiques pour savoir ce qui se passe. Que se passe-t-il ? L'homme exerce une pression de 45 kg vers le haut pour soulever le crayon, mais une autre pression de 45 kg vers le bas l'empêche de le faire. C'est-à-dire que c'est lui-même son propre limitateur. Une expérience a été faite en Amérique dans les années 60 où on a pris 3 équipes de basketball. La première équipe ne s'est pas entraînée du tout. Elle a joué un match au début, un match à la fin, et c'est tout. Elle ne s'est jamais entraînée. La deuxième équipe s'est entraînée juste normalement dans la salle de basketball et a joué évidemment ce premier match et ce dernier match. Et la troisième s'est entraînée uniquement par la pensée, en pratiquant et en cultivant des pensées positives de « nous allons gagner, nous allons gagner, nous allons gagner ». La première équipe qui ne s'était pas entraînée, eh bien, sans trop de surprise, a été complètement disqualifiée, n'a rien gagné comme point. L'équipe qui s'était entraînée normalement, physiquement, tous les jours, alors elles sont arrivées à 25 points. Et les derniers, nos petits chouchous, ceux qui ont travaillé uniquement avec ceci, eh bien, ont gagné 23 points. Ce qui veut dire que, encore une fois, Titus a raison, que vous viviez une expérience ou que vous l'imaginiez, c'est la même chose pour l'inconscient, il vous produit la même chose. Et c'est pour ça que moi, tous les matins, je pense que je suis un gars super baraqué, alors comme ça, j'ai peut-être une chance d'avoir de beaux muscles sans avoir à trop faire de pompe, même si il est bien aussi de faire un peu d'exercice. La vie est belle, la vie est belle, la vie est belle, ouf. C'est tellement bon de faire du sport, c'est tellement bon de faire du sport, c'est tellement bon de faire du sport, c'est tellement bon de faire du sport.
les habitudes de penser, je pense tous les jours à la même chose, ça va finir par faire cristalliser l'idée. Cristalliser l'idée, ça veut dire que je vais fabriquer dans ma tête des chemins neuronaux, des chemins entre les neurones, qui petit à petit, à force d'habitude et de penser toujours pareil, vont devenir tout durs. Et tout dur, alors on est dans une habitude. Et si l'habitude, je la considère tout le temps, et que je vais toujours dans le même sens, ça devient une croyance. Moi-même, je suis sur le chemin de la connaissance spirituelle et le développement de moi-même, parce que qu'y a-t-il de plus beau que moi? Non, qu'y a-t-il de plus beau que vous? Alors voilà, moi je vais vous laisser maintenant, je vais aller prendre une bonne bouillotte, un chocolat bien chaud, et peut-être une bonne sieste. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée sur ma chaîne et à bientôt pour une nouvelle vidéo.